ambiance cowboy Kentucky, j'avais grave la vision. La famille, c'est très sérieux ce qui se passe. But anyway, moi je suis heureux et ça c'est ce qui compte. C'est la première fois que je pars en vacances tout seul là. Du coup, je vous avoue, j'ai un petit peu de pression quand même. Ah, les derniers jours là, j'étais stressé de ouf. J'étais en mode yo, est-ce que j'ai bien fait d'aller là-bas? Est-ce que ça va valoir le coup? Est-ce que je vais pas m'ennuyer un peu tout seul, tout ça? Et l'idée là, c'est vraiment de me reposer, de me recentrer. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début d'année. Et je pense que j'avais besoin un peu là de cette pause avant d'embrayer sur la suite. Plein de projets qui attendent, plein de projets qui arrivent. Et si j'avais pas l'esprit au clair, je ne peux pas mener mes projets à bien. Là, petit café, petit croissant à la crème. Du soleil les gars, ça fait longtemps le soleil chez nous là, à Lille, le soleil se fait rare. Il y a une rue juste derrière moi qui a l'air plutôt sympa. Je vais aller me promener, voir, on va voir ce qui s'y trouve. Hein. Là, on est en mode découverte. Du coup, je me balade dans la fameuse rue dont je vous ai parlé. J'ai fait peut-être 200 mètres et regardez ce que je vois. Comment ne pas me faire attirer par une façade comme celle-là, les gars? Juste regardez les maillots. Je vous mens pas là, les maillots, c'est trop. T'es mort, il y a tout ça là. Trop de beaux maillots en haut, mais c'est évidemment pas des maillots à vendre et je pense que de toute façon, même s'ils étaient à vendre, ils ne sont pas dans mon budget parce que les maillots de base étaient déjà genre à 70 €. Je veux bien, c'est des maillots qui portent de l'émotion, tout ça, mais quand même, faut doser. Let's keep going. À Skip, il y en a d'autres, des friperies là dans la rue. J'ai pris quelques petites chemises, je vais essayer tout ça. J'avais cette chemise là, un peu ambiance cowboy Kentucky, j'avais grave la vision avec un bon pantalon, tout ça là, une paire de godasses. Mais tout small. Là, les bras frérot, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai 2-3 autres à essayer là. Mais je crois que j'ai une vision de fou là, sur celui-là. En mode ambiance japonais, avec un petit short. Non, il y a moyen d'être. Mais encore une fois, les manches sont trop courtes. Mais il aurait fallu qu'elle soit genre une taille plus grande. Mais ils ont mis L sur les produits, mais je pense c'est pas trop L. Hein. Faut pas lui dire, mais... Les gars, je suis obligé d'essayer les lunettes de soleil avant de partir. Let's try something like that. Non, mais... j'ai l'air d'un scammer là, on dirait le mec dans Azur et Asmar qui fait semblant d'être aveugle. Bon, bah pas de lunettes pour le chef, ce sera pour un autre magasin. Ciao, bye. Well, bon, on va dire que là j'ai fait une première étape. De l'autre côté de ce cours d'eau, je vais arriver au point clé de la ville de Pise. Et je vais arriver dans la partie en gros où je vais me rapprocher tout simplement de la tour de Pise. Sauf que je ne veux pas le faire aujourd'hui, je ne veux pas le faire le premier jour. L'idée, c'est que demain, je me lève super tôt et je marche jusqu'à la tour de Pise comme ça en mode lever du soleil et tout. Si je dis pas de bêtises, demain, il devrait faire assez beau. Et donc là, c'est comme si je suis arrivé à la fin de la map, ok, pour mon first day. Là, ce que je vais faire, c'est que je n'ai fait que la rue principale qui se situe juste derrière moi. J'ai pris mon temps, j'ai kiffé et tout. Là, je vais faire toutes les petites rues adjacentes. Tu vois, les petites ruelles, mood très méditerranéen, très coloré et tout. Ensuite, objectif, trouver une pizzeria. Parce que oui, cela fait partie de mes premières missions. Manger une pizza. Et ensuite, pour cet après-midi, je verrai ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est pas très grand en Pise, hein, en fait, de fait. Donc là, 3 jours ici, je sais pas ce que je vais faire. Les amis, nous y sommes enfin. Le moment tant attendu, le restaurant. Bon, par contre, là, je suis sur le menu. Toutes les pizzas, elles sont à base de jambon. Donc, le choix est très restreint. On va partir sur une petite margherita
6,50 €, franchement, la vie d'artiste. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Elle est tout à fait délicieuse. Je vous laisse. Il en faut pas plus dans la vie. Hein. Une pizza, de la sauce tomate, de la mozza. Alhamdoulilah, comme on dit. Grazie. Bye, bye. Je me suis posé un petit peu là en attendant d'avoir ma chambre d'hôtel. Et j'ai commencé, vous allez rire, je pense que certains d'entre vous doivent connaître ce livre. C'est un livre que je devais lire quand j'étais au collège, mais genre vraiment... Moi quand j'aimais bien lire, mais pas les livres qu'on m'imposait. Donc j'ai ce livre depuis peut-être 10 ans, 15 ans même. Je ne l'ai jamais lu. Et là, allez savoir pourquoi, j'avais trop envie de le lire. Je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Donc là, je me suis posé tranquillement. Il fait pas très beau, mais en même temps, il fait pas non plus froid. Je récupère ma chambre là dans 1 heure. En attendant, chill. Hein. Je vais juste me poser, bouquiner. Et ensuite, sieste. J'ai besoin d'une sieste là. T'es mal le hall d'entrée, c'est quoi ce délire? Bah les gars, au final, on n'est pas si mal. Je sais pas si mes attentes étaient tellement basses que je ne suis pas déçu, ou si juste, bah en vrai, ça va. Je suis arrivé, ça sentait pas bon et tout dans le bâtiment, je me suis dit, oh my god, ça va être compliqué. Et là, j'ouvre la porte et je suis en mode, ok, that's fine. C'est un peu vieillot, mais en même temps, je trouve ça un drip. Petit room tour, donc là vous avez vu, hein, il y a mon petit lit, une place. Là j'ai une armoire, les gars, une armoire, vraiment. Petit espace bureau bien sympa. Et enfin, petite salle de bain. Voilà, petite salle de bain, pas méchant. Hey, what's up? Très bleu la salle de bain par contre. Voilà, la petite douche, tout est propre. Genre, je m'attendais à ce que ce soit dégueulasse. J'ai des rideaux, les mecs. Aïe, aïe, aïe. Écoutez la famille, je suis content. Je pense que là, je vais faire une sieste. Je suis flingué. Je suis tout cassé. Oh les gars, j'étais en train d'essayer de faire une sieste. Et j'entends ça claque, ça claque, ça claque. Je me dis, wow. What's going on? Du coup, vas-y, je me dis, je vais aller voir, tu vois. À mon avis, c'est des gens, ils doivent galérer à rentrer et tout. Je vais essayer de les éclairer. Et vas-y, c'était un couple de Français. Ah frérot, ils sont en train de s'embrouiller de malade. Le mec, j'ai essayé de l'aider. Je crois qu'il a pas kiffé que je sois un rebeu. Il voulait pas m'écouter, il voulait pas parler avec moi. Et genre sa femme, elle était en mode, mais écoute le jeune homme, il est en train de te montrer comment faire et tout. Et le gars, il faisait comme si j'existais pas. Et là, ils sont en train de s'embrouiller devant la porte. Choisissez bien les gens avec qui vous vous mariez, parce que c'est avec eux que vous allez partager vos galères, la famille. Donc, choisissez bien, c'est mieux. Tout est bien qui finit bien. On a quand même fini par réussir à ouvrir leurs portes. Bon, le monsieur, il avait pas très envie de m'écouter, mais il n'a pas eu le choix parce que dans tous les cas, sinon il n'allait pas rentrer dans sa chambre. Il était en train de péter un plomb, il tapait sur la porte et tout, genre vraiment. Il s'était âgé, en vrai, il me faisait mal au cœur. Ça faisait genre une demi-heure, il galérait à ouvrir. Au final, on a réussi à ouvrir la porte de sa chambre. Et du coup, bah, abandon de la sieste pour ma part. Je vais chercher un goûter. Voilà. À défaut de dormir, j'aime manger. Donc je vais manger. Anyways, let me get something to eat. And then, je vais décider de la suite de mon programme parce qu'il est encore vachement tôt en réalité. C'est n'importe quoi les gars. Des Oreos, un café frappé, vous connaissez ma nouvelle passion pour le café frappé. Et voilà, ça va être bon pour le goûter. Ainsi, il avait tout ce qu'il lui fallait sur cette île, de quoi boire et manger. Une maison, un lit pour dormir, mais pour sourire, personne. Et son visage en était comme glacé. Je trouve ça trop stylé comme passage parce qu'à la base, le mec il se retrouve du coup sur une île abandonnée
il finit par, entre guillemets, s'établir un confort, tu vois. Tu vois, il y a à boire et à manger, donc il subvient à ses besoins primaires. Il a une maison, donc il est en sécurité avec une forteresse et tout autour. Il y a un lit pour dormir, donc encore une fois, il a du confort. Mais pour sourire, personne. Et son visage en était comme glacé. Et je trouve ça trop stylé parce que ça te rappelle que finalement, dans la vie, t'as beau avoir tout ce que tu veux. Si t'es tout seul, ça sert à rien. Et moi, j'aime trop cette philosophie, tu vois. Je préfère avoir rien, mais être entouré de personnes trop rayonnantes, trop... Tu sais, des personnes avec qui tu vas partager de l'amour, tu vas partager de la joie, tu vas partager de la colère aussi. Tu vois, j'ai des potes avec qui on s'est grave embrouillé. Mais c'est aussi ça qui fait la magie de l'amitié. Et à l'inverse, je connais des personnes qui ont beaucoup, tu vois, qui financièrement sont trop bien. Et pour autant, dans le fond, elles ont un vide qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Et cette phrase, en fait, elle résume tout. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Tu vois, je sais pas, ta maison, elle prend feu, tu perds ton travail. S'il te reste à côté de toi une personne qui continue de rayonner avec toi, en vérité, all good, all good. Bref, tout ça pour te dire, en vrai, la vie tout seul, c'est bien, tu vois. Genre là, en vrai, je suis content d'être seul, de me retrouver et tout. Mais la vie, elle est faite pour être partagée. Et les gars, à travers ces vidéos, c'est ça que je veux. Moi, je veux partager des choses avec vous. Je veux pas partager ma vie, je veux partager la vie. Tu vois, la vraie vie, celle qui est en dehors des réseaux, celle qui est en dehors de la réussite dans la société. Tu vois, avoir un gros job, avoir une bonne stature. En vrai, on s'en fout. Venez, nous, on court après des souvenirs, après une vie chargée de bonheur, de partage, d'émotions. Parce que c'est ça, les humains. Et c'est trop paradoxal parce que, tu vois, je me casse la tête de fou. Ouais, sur les réseaux, faut que j'ai autant de cas abonnés, faut que je fasse des trucs, faut que je mette autant de stories, faut que je mette autant de ceci, autant de cela. Genre, je le fais parce que, bah oui, c'est vrai, si tu publies plus et que tu publies de manière qualitative, tu vas gagner des abonnés. Si tu as plus d'abonnés, tu vas développer des opportunités de rémunération. Et à la fin de la journée, nous, on a quand même un loyer à payer, on doit s'acheter à manger, on doit... Bref, dans la vie qu'on mène, l'argent est quand même un facteur très important. Moi, ce que je veux, c'est qu'on partage et qu'il y ait des gens qui regardent cette vidéo, non pas en se disant «Oh, j'aimerais trop avoir je sais pas, sa voiture, j'aimerais trop faire les mêmes vacances que lui, j'aimerais trop avoir autant d'argent que lui». J'aimerais que les gens se disent «Mais moi aussi, j'ai envie de vivre la vie, de la partager et en fait juste de contribuer à un monde où les gens ont tous envie d'être heureux, de se sortir de leur zone de confort, justement. Enfin, chéap. Tu vois, il y a un délire poétique, je crois, et je vais mettre encore du temps à comprendre exactement ce que je veux dans cette vie. Ce qui est sûr, c'est que je veux partager des émotions. Je veux aller à l'encontre de ces systèmes qui est basé sur l'individu, qui est basé sur la réussite personnelle, qui omet de valoriser le collectif et le partage, qui tente à nous faire vivre comme des robots. Non, 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 non. Les gars, venez juste, on se concentre sur, ok, s'il y a un humain à côté de moi, est-ce que j'ai des choses à lui raconter? Est-ce que j'ai un cœur assez attendri et un esprit assez apaisé pour l'écouter lui s'il a des choses à me raconter? Est-ce que je suis prêt à me connecter avec le monde, avec l'univers et avec les humains qui m'entourent? Et en vrai, je pense que c'est ça la mission, tu vois. Bref, je vais retourner dans mon livre. À la base, je voulais juste vous partager un passage. Et vous connaissez votre gars, moi je suis bavard. En tout cas, j'espère que toutes ces choses-là, ça te parle. Mais surtout, moi j'espère que ça va inciter certains d'entre vous à créer, à partager, à vibrer, à se livrer aussi au monde. Parce que là, en vrai, je me mets à nu face à vous, tu vois. Et moi-même, j'ai été inspiré par des gens qui ont fait des vidéos. Et je suis hyper reconnaissant pour toutes ces personnes qui ont osé rêver, qui ont osé réaliser leurs rêves et qui nous incitent, nous, maintenant, à faire de même. Allez, ciao, ciao. On se revoit plus tard. I'm waiting right now. J'attends juste, les gars, pour, il paraît, l'un des meilleurs restaurants de pâtes de Pise. Primo, que vous pouvez voir juste ici. Alors évidemment, vu qu'ils sont très bien notés et qu'ils sont très bien réputés, bah il y a de l'attente. Mais c'est cool. En vrai, il fait bon, on est tranquille, on est chill. Puis j'aime bien le mood. En mode là, il y a la petite cuisine et juste à côté, t'as la salle dans laquelle tu manges. Je kiffe. Tu vois là, il y a le délire en mode tu entends les personnes en train de cuisiner, les instruments de cuisine, les casseroles, les assiettes. Et à côté, c'est juste chill. Juste tu viens, tu kiffes, tu manges. C'est vraiment l'Italie, mon gars. Genre les maisons en ciment coloré, les petites lampes, les rues étroites. Franchement,
I enjoy. L'attente est agréable. Là, j'ai juste hâte de manger, mais attendez, quand même, je suis sympa, je vous montre un petit peu. T'as voir la taille du bail. Alors, sans plus attendre, on va goûter cette shit. Oh là là. La famille, c'est très sérieux ce qui se passe. J'ai choisi des pâtes au saumon avec une sauce, frérot. Je sais même pas ce qu'il y a dans la sauce. Mais c'est incroyable. Elles sont crazy, boy. C'est donc ça, une cuisson al dente. Oh, la sauce, elle est tellement bonne. Ok, du coup, la recette, c'est crème de courgette, saumon fumé, crème de burrata et pistache hachée. Les gars, c'est un combo de malade mental. En vrai de vrai, je sais pas combien ça va me coûter cette histoire. Hein. Mais dans tous les cas, ça vaudra le coup. On va juste apprécier mon gars. Sur ce, moi je vais profiter du moment, je vais profiter de mon repas. Je te laisse kiffer ta life. On se retrouve plus tard. How do you say it was very good? Molto buono. Molto buono. Thank you. Have a good night. Bye. Mec, 9,50€ là, je viens de payer pour des pastas al salmon con pistachio, molto gusto. Eh les gars, moi je vais vivre ici là, je sais pas ce que vous me racontez. Je te mens pas, je m'attendais à payer 20 balles. Donc là, le 9,50€, comme tu peux le constater, il m'a rendu heureux, j'ai le sourire. Donc petite balade pour digérer. Et ensuite je rentre et je pense que ça va dormir live. Fin de la première journée ici à Pise, la famille. J'apprécie la vue. Je pense que je vais me poser là quelques minutes en mode détente. Et on se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Et hop là! Vous cherchez un monument, les gars? C'est moi le monument. Ah, vous parlez de ça? Et ouais, les mecs, je m'étais fixé comme mission de venir voir le lever du soleil à la tour de Pise. Bon, c'est à moitié un échec parce qu'il n'y a pas de lever du soleil. Il y a des nuages et le soleil s'est levé tout à fait de l'autre côté. But anyway, j'ai la tour de Pise pour moi tout seul, ma gueule. Et ça, c'est crazy. Mais... La fameuse tour de Pise. Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Voyagez tout seul, en amoureux, en famille, entre amis. Je sais pas, faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez, mais voyagez, allez voir le monde. Parce que c'est pas en restant chez nous qu'on va finir heureux. Bougez, sortez de chez vous, allez dans une ville à côté, allez à la mer, allez à la montagne, allez dans la forêt. Bougez les amis, je vous jure, ça rend heureux. J'ai beaucoup trop d'énergie pour un mec à 6h du matin, les gens, ils passent à côté de Douam, ils me regardent comme un ouf. But anyway, moi je suis heureux et ça, c'est ce qui compte. C'est dingue, oui. Commencez à mettre des likes, des trucs, parce que moi, je donne pas tout ça gratuitement, hein, vous êtes fous, quoi. Et voilà, je vais kiffer un petit peu, solo, sans vous, hein. Tu m'en voudras pas, t'es pas trop jaloux. Si t'es jaloux, bah fais en sorte de voyager, ma gueule. Hein. Mets un petit commentaire là, commente le drapeau de l'Italie. Le drapeau de l'Italie ou un soleil, tu choisis. Je préfère le drapeau de l'Italie. Et fais en sorte de pouvoir vivre ce genre de choses. Maintenant, c'est à moi, tout seul, d'aller kiffer sans toi. Bisous, à tout à l'heure. Ok, j'ai enfin trouvé le chemin pour la randonnée. Il se situe juste là finalement. Du coup, avant de l'entamer, je vais quand même prendre quelques précautions. À commencer par la crème solaire. Le soleil est en train de me tabasser. Oui, je sais, je suis un DZ qui met de la crème solaire, et alors? Et sache de toute façon, pour ta gouverne et pour ton petit savoir, que même si tu as une peau qui ne prend pas les coups de soleil, les rayons UV sont nocifs pour ta santé et peuvent te provoquer un cancer de la peau. Donc, mets de la crème solaire, mon pote. Et mon petit tips, c'est mets de la crème solaire pour bébé ou enfant, parce qu'elle sent très bon, contrairement à celle des adultes. Maintenant, puisqu'on passe en mode action, il n'y a pas de randonnée sans lunettes de randonnée. Là, je dégaine les lunettes de vitesse. Et avec ça, croyez-moi, hein, le sommet là-bas, dans la poche.
Les gars, j'étais pas du tout sur la bonne voie là quand je vous ai dit ouais c'est bon machin. C'était pas bon frère. J'ai carrément trompé de route, j'ai mis 40 minutes à trouver la route. Du coup je suis déjà fatigué. Et là vas-y hein. J'essaie de suivre le mec là-bas en vélo, mais c'est de la triche, lui il est en vélo, moi je suis à pied. J'ai bon espoir que lui il connaisse la route. Vous voyez un peu le délire? C'est lui là-bas que j'essaie de suivre. Il va vite. Ah. Ouh, c'était pas un dab. Hein. Le paysage est quand même cool. Donc vas-y, je marche et on verra où Dieu me mène. Je voulais faire un petit arrêt là pour vous faire kiffer. Hein, voilà, kiffer. En vrai, je vais pas vous mentir. Je sais pas du tout où je vais. Et là, je suis la route. Je suis la route, franchement, sans savoir où je vais. Je sais même pas si c'est un itinéraire. Je continue ma randonnée. Et... Si. L'objectif, il est là. On l'a bientôt atteint. Une pause s'impose. Vous voulez rire ou pas? Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est mon kit de secours là? Mon kit de survie en mode pour manger et tout. Donc, voilà, bouteille d'eau, bien fraîche d'ailleurs, ça fait plaisir, je vais boire un petit peu. Et des Oreos, des tucs. Là, ça c'est mon kit de survie pour la randonnée. De l'eau, des tucs et un paquet d'Oreos. Mais vous savez pourquoi? En vrai, ça je l'ai pris, mais je vais même pas les manger, je pense. Je vais vous donner ma mentale de DZ acharné. Moi, je me dis, si je suis capable de jeûner, parce que pendant Ramadan, du coup, tous les ans, je jeûne pendant un mois, ok? Je me dis, si je suis capable de jeûner pendant un mois et faire des activités physiques, tu crois c'est une petite randonnée comme ça qui va m'effrayer? Gros, à la base, j'allais la faire sans eau, la randonnée. Maintenant, quand je vois le soleil et tout, là, j'ai pris de l'eau. Sinon, j'aurais fini fondu. Tu m'aurais trouvé comme ça, là. Anyways, les gars, moi, je vais chiller un peu, je vais kiffer. Et vas-y, après, je vais finir, hein. Faut monter là-haut. Et voilà la MIF, ça y est, je suis arrivé au point culminant. C'était vraiment un moment agréable. Là, juste derrière, il y a des gens qui sont arrivés en moto, parce qu'en fait, vous voyez, il y a les genres de rues, là, de routes dans les montagnes, un peu cliché de l'Italie. Et je me dis, ça doit être trop d'art de faire un road trip comme ça, en mode moto et tout. J'aimerais trop faire ça, mais en vrai, je suis pas fan de la moto. Mais je me dis, tu loues une petite carrossa, là, tu vois, une alpine. Tu fais road trip dans les montagnes italiennes. Ça, je vais l'ajouter sur ma to-do list. En tout cas, là, je vais me poser. Et ensuite, ça va redescendre tranquillement au village. Et je pense que je vais me prendre un petit truc. Il doit y avoir des restaurants, un truc comme ça, au village en bas de la montagne. Bon, c'est l'heure de la redescente. Beaucoup moins excitante que la montée, évidemment, parce que je connais déjà le chemin. En fait, je suis un peu deg. Parce que je pensais que j'allais pouvoir faire une boucle, que j'allais pouvoir remonter et redescendre par un autre chemin. But that's not the case. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va kiffer. Quand même, les gars, quand même. Look at this. C'est trop bien, frère. Moi, je suis happy. Il en peut plus, je cherche à m'amuser. Je me suis perdu clairement. Et genre là, je suis au milieu d'une genre de prairie. À ma gauche, un champ évidemment d'oliviers. Genre là derrière moi, c'est, je sais pas quoi, il y a des fleurs, des trucs. J'ai l'impression que je suis au paradis. Et attendez, parce qu'en gros, ce qui a attiré mon attention, d'une part, c'était, je sais pas, là, je suis en vrai, je sais même pas où je vais. Mais c'est que au bout, j'ai aperçu un banc. Et bro, ça a l'air d'être le spot le plus paisible que j'ai rencontré dans ma vie. C'est une dinguerie. Théma. Bro. Le machin. Mec, c'est une dinguerie. Je suis refait. Par contre, il va falloir que je retrouve le chemin quand même après pour rentrer. Mais là, je vais juste m'allonger, faire une sieste. Et je redescendrai plus tard, mon gars. Oh, mec. Attends, Comme quoi, les mecs, laissez-vous surprendre.
suis un mec qui a envie de tout contrôler dans la vie, hein, je vous dis ça, mais moi j'ai besoin de tout savoir, tout faire, tout contrôler. On va où, à quelle heure, comment. Et là j'ai que des bonnes surprises, frère. Ça tue sa mère. Ah, j'aime trop. Je te jure, j'ai l'impression d'être dans un dessin animé. Gros, je saurais même pas comment vous retranscrire tellement c'est stylé. C'est dingue. Au revoir, petit coin de paradis. Peut-être qu'on se reverra un jour. Ce banc aura une place importante dans mon cœur. Il m'a marqué. Cet endroit m'a beaucoup marqué. J'ai plus de batterie, donc je vais arrêter de filmer. Je vais garder un petit peu de batterie quand même en cas de pépin. Là, je redescends à la ville. Je vais manger, je vais digérer tout ça. C'était vraiment, ça m'a, waouh. Mon cœur est touché par ce que je viens de vivre. Les gars. Ouais. T'es de Paris. Mais c'est quoi les bails là? Vous avez capté? Est-ce que vous avez capté? Voilà, c'est la fête. Voilà, c'est la fête. Sur écoutez, les gars, il suffit que je sois dans ma place et tout se passe bien. Allez, ciao.